Avant de lire mon propos, je tiens à dire que nous avons reçu l'autorisation express du président de la République du Sénégal de venir aujourd'hui à l'Assemblée nationale signer ces deux projets dans votre hémicycle, sous votre présidence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, pour montrer que la courtoisie républicaine existe entre l'exécutif et le législatif. Nous venons de procéder à la signature de deux importants accords sous forme de dons relatifs aux projets suivants. Le projet d'appui à la modernisation des moyens de communication de l'Assemblée nationale et le projet de renforcement du système national de laboratoires de santé publique. Chacun de ces projets est financé à hauteur de 6 millions de dollars, soit un montant global de 12 millions de dollars, représentant environ 7 milliards 260 millions de francs CFA. L'objectif du projet d'appui à la modernisation des moyens de communication de l'Assemblée nationale est non seulement dans l'objectif de renforcer l'efficience, l'efficacité et la transparence des activités de l'Assemblée nationale, mais aussi d'améliorer la communication publique. Par d'abord la mise en place d'un système de vote électronique et de conférence dans les activités législatives, d'un système de conférence audio et d'interprétation simultanée, d'un système de visioconférence, d'un système de gestion des enregistrements pour les activités législatives, l'amélioration du site web, le renforcement des capacités du personnel en TIC, l'installation de nouveaux mobiliers dans l'hémicycle, le développement d'une application pour afficher les résultats du vote électronique. S'agissant du projet de renforcement du système national de laboratoires de santé publique, son objectif est de renforcer les capacités des laboratoires publics en matière de gestion de la qualité, de biosécurité et de sécurité biologique. Le projet prévoit de construire et d'équiper des laboratoires à Thiès, à Louga et à Kaolack. Le représentant résident de la COICA est revenu dans les détails sur le projet dans son allocution. La vitalité de la coopération avec la COICA s'affirme depuis une trentaine d'années. Un des éléments révélateurs réside dans le fait que notre pays figure toujours dans la liste des pays partenaires prioritaires de la Corée. D'où la présence de votre bureau à Dakar qui couvre le Sénégal et tous les pays voisins. Depuis plus de 3 décennies, la COICA a envoyé des centaines de volontaires au Sénégal et il me plaît de magnifier la diversité de ces domaines d'intervention qui couvrent l'agriculture, la santé, l'éducation, la pêche, l'énergie, entre autres. Avant de venir dans la salle, nous avons eu des discussions très intéressantes avec l'ambassadeur et le représentant résident de la COICA au sujet du riz. Et ils partageaient avec nous comment leur pays est arrivé à une autosuffisance en riz, avec des semences améliorées qui permettent d'avoir des rendements très intéressants, allant jusqu'à 14 tonnes à l'hectare, avec des variétés hybrides. Et ils sont en collaboration avec l'ISRA pour développer des variétés qui s'adapteraient à nos conditions pour permettre au Sénégal d'avoir son autosuffisance en riz en partageant avec nous les bonnes pratiques. Donc ça a été une discussion très intéressante. Je salue la constance de l'engagement de la République de Corée à travers la COICA dans la lutte contre la pauvreté et le développement humain en général. Cela traduit parfaitement votre volonté de centrer notre coopération sur les 4 P de votre ligne conductrice, à savoir People, Peace, Prosperity and Planet, qui est alignée sur le plan Sénégal émergent. Je voudrais terminer mon propos en vous renouvelant, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le représentant résident, nos sentiments de satisfaction et de gratitude à l'endroit des autorités coréennes pour le soutien constant qu'elles apportent à notre pays. Je vous remercie pour votre aimable attention. bëgg naa ko tënk ci wolof
que journalistes yi dañuy à chaque